Donc on va pouvoir installer Compass, donc qui est la même chose que le shell, sauf que là, bah, ce sera une version visuelle de nos données. Donc on va l'installer. Donc toujours moi proposé pour la version macOS, mais pour vous, donc il faudra juste préciser. Donc je crois que par défaut, ce sera affiché selon la machine sur laquelle vous travaillez. Donc ensuite, on va l'installer. Et donc désormais, on aura cette plateforme qui va nous permettre de nous connecter et de voir donc les documents qui sont disponibles dans notre base de données. Donc on va aller voir ce qui se passe dans Applications. On va trouver donc Mango Compass ou alors utiliser le Spotlight. Voilà, Mango Compass. Donc je vais l'ouvrir et donc là vous allez voir qu'on aura tout d'abord, attendez. Can be opened because Apple cannot check if you're... Ok, donc ce qu'on va devoir faire, donc si toutefois vous avez le même message, donc ce qu'il faut faire c'est autoriser donc la source d'installation. Donc c'est juste que lorsque une source est considérée comme non fiable, ce sera automatiquement bloqué par Apple. Donc il faut aller dans Security et Privacy, donc à partir des systèmes de préférence. Et ici, Open Anyway. Et donc cliquer sur Open que je pense sera suffisant. Voilà, donc il va l'initialiser. Voilà, donc on peut passer après les étapes. Donc ce que je vous invite à regarder si c'est bien sûr la première fois que vous l'utilisez. Donc on peut faire on a plein d'options avec Visual Compass que j'utilise pas forcément d'ailleurs. Voilà, donc moi je vais skip, voilà, pour la partie onboarding. Je vais aller directement à Start Using Compass. Et moi je vais me connecter. Voilà, et donc là on va voir donc pour la partie DB, Inventory plutôt. Donc là on a la partie Database, donc on en avait d'autres qui étaient, je crois que par défaut on a Admin, Config, et ceux qu'on vient tout juste de créer. Donc moi je viens juste d'en créer un, donc Inventory. Donc on a cette collection Inventory avec 7 documents qui correspondent donc à ceux que l'on a créés dans le shell. Vous voyez, et donc on peut le faire aussi à partir de là. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il me semble qu'on peut aussi rajouter plein de data donc au moyen d'un fichier JSON. Donc il faudra vérifier pour cette option pour faire donc alimenter en données donc de manière bulk, donc en gros, donc en une seule fois. Donc si vous avez un format JSON, un fichier JSON, je veux dire. Donc vous voyez, donc là ce sont les transactions que l'on a fait. Donc les nouveaux items, donc notebook, on en a rajouté plusieurs. Voilà, donc là ce sont toutes nos transactions et on peut même donc à partir de là donc faire les transactions par exemple de delete. Donc on peut le faire à partir de là. Donc je vais simplement enlever donc le tout dernier et vous allez voir que ça va être synchronisé avec ce que l'on aura dans le shell en faisant find par exemple. Donc le tout dernier, donc désormais ce sera planner. Voilà, donc ça correspond. Très bien. Donc ça c'est notre GUI, c'est un GUI, ça s'appelle un Graphical User Interface, c'est-à-dire que c'est la version visuelle, donc qui est plus, c'est plus séduisant en fait, c'est plus agréable, je veux dire, donc plus agréable et intuitif de travailler avec quelque chose qui est visuel et en plus avec des codes couleurs plutôt que directement dans le terminal. Mais ce qu'on va faire donc maintenant, ça va être différent, c'est-à-dire que là maintenant c'est à partir de notre serveur puisque le but est de pouvoir se connecter. Donc connecter notre serveur à cette base de données, donc ce que l'on va faire ici, donc on va faire des petits changements, donc on le fera ensuite, on va voir comment se connecter à la base de données. Mais avant ça, on aura besoin de structurer nos données, donc on va utiliser avec Mongoose, donc on a avec Mongoose Schema, on a un exemple donc justement donc sur ici, Schema, on va vous montrer en fait comment modéliser, donc faire la modélisation des données donc que l'on va vouloir interroger, donc qui seront modélisées donc de la manière suivante, voilà, donc Schema. On aura donc des attributs dans ce schéma et on pourra préciser donc le type de données qui sera pour chaque attribut. Et en plus, donc, avec d'autres propriétés donc pour indiquer la valeur par défaut. Également, si c'est une valeur qui sera obligatoire, donc on pourra l'indiquer avec required, normalement. Donc si on va plus loin, mais si on prend la documentation de Mongoose, on pourra voir donc un modèle schema, avec schema d'ailleurs, Mongoose schema. Voilà, donc comment définir le schéma. Donc ce qui est beaucoup plus exhaustif, plus clair ici. Donc on a différentes sous-parties. Donc comment définir les schémas. En plus en indiquant donc si c'est requis comme j'indiquais, c'est placé où. C'est mieux qu'on avait un exemple avec ça, mais de toute façon donc on va le voir donc dans une vidéo complète. Donc séparée donc pour voir donc juste comment définir notre data type avec schema. On voit ça ensuite.